Bonjour à tous, bien-aimés. Disons gloire à l'Éternel. Amen. Nous sommes dans la joie de nous trouver ce matin dans la présence de l'Éternel. L'exhortation de ce jour porte sur la compassion de Dieu. La compassion de Dieu au-delà de nos prières. Amen. L'Éternel a une parole d'encouragement pour nous ce matin et nous exhorte à lui faire confiance. Amen. Dans sa parole, on peut voir que plusieurs fois, l'Éternel, notre Dieu, a eu compassion de ses bien-aimés, de son peuple. Il a donné souvent au-delà des attentes et des espérances. Et le premier exemple que je veux prendre, c'est la résurrection de Lazare. Amen. La parole de Dieu dit que Jésus a frémi en son esprit et fut tout ému, et que même il pleura. On voit ici que l'Éternel a été touché par l'état de Marie, la sœur de Lazare qui a perdu son frère. Et suite à cela, il a accompli son miracle et la résurrection dans la vie de Lazare. Amen. L'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Amen. Il s'est souvent ému de compassion aussi pour son peuple. Le peuple et la foule qui le suivaient à l'époque. Et il a opéré des miracles, a guéri les boiteux, les malades, les aveugles. Il a eu compassion d'eux et leur a accordé bien au-delà des attentes et des espérances de l'époque, en leur donnant à manger du pain et du poisson, en multipliant le pain et le poisson. Et en accordant aussi plus qu'attendu en abondance. Parce que frères et sœurs, dans la parole, il est écrit qu'il restait encore des paniers et que chacun a pu être rassasié. Amen. L'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ peut te rassasier, même au-delà de tes attentes. Amen. Nous allons prendre le texte de Exode 2, versets 23 à 25. Exode 2, versets 23 à 25. Amen. Donc dans Exode 2, versets 23 à 25, Dieu a compassion d'Israël. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Donc on peut voir encore, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel a eu compassion de son peuple en Égypte et que suite à cette compassion, il a opéré cette grande délivrance et ce grand miracle en sortant son peuple de l'Égypte et en le délivrant. Et je pense que c'était bien au-delà des attentes des Hébreux de l'époque. Amen. Comment ils pouvaient imaginer que l'Éternel, le Dieu tout-puissant et redoutable, a pu même ouvrir la mer Rouge pour qu'ils passent et a pu ensuite engloutir tous leurs ennemis. Amen. L'Éternel, frères et sœurs, est redoutable et il agit en faveur de son peuple. Alléluia. Amen. Et le dernier exemple que j'aimerais aborder avec vous, bien-aimés, ce matin, c'est encore pour vous montrer un exemple merveilleux de la compassion de l'Éternel dans la parole. Et pour ça, je vous invite à relire entièrement l'histoire de Jacob avec ses fils. Amen.
on peut voir dans la parole que l'Éternel a entendu la souffrance de Jacob suite à la perte de son fils Joseph. Amen. Et ça, on va le lire dans Genèse 37, versets 34 à 35. Genèse 37, versets 34 à 35. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Amen. Dans cette partie, frères et sœurs, on peut voir la détresse, la grande détresse de Jacob, à cette époque, qui pensait que son fils Joseph était mort. Et je vous invite maintenant, frères et sœurs, à lire le texte de Genèse 48, verset 11. Amen. Genèse 48, verset 11, qui nous dit « Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Amen. L'Éternel a eu compassion de Jacob, frères et sœurs, et lui a permis de voir non seulement son fils Joseph, mais aussi de voir ses petits-enfants Éphraïm et Manassé. Amen. L'Éternel est bon, compatissant, miséricordieux. Il fait miséricorde et a une grande compassion de son peuple et de ses bien-aimés frères et sœurs. Et ma prière ce matin, c'est que l'Éternel ait compassion de toi. L'Éternel ait compassion de toi, toi qui attends sa grâce pour le mariage, toi qui attends sa grâce pour la guérison. Ma prière ce matin, c'est que l'Éternel ait compassion de Jean-Christophe, amen, qu'il opère un grand miracle dans sa vie, qu'il le guérisse, amen. Ma prière ce matin, Père éternel, c'est que l'Éternel vraiment ait compassion de son peuple et de chacun d'entre nous et qui comble nos besoins, alléluia, parce que lui, il n'a pas changé. Et comme il a fait pour Jacob, il peut donner au-delà de vos espérances. Amen. Amen. Amen.